Salut YouTube, c'est Tom, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle compilation de questions concernant vos chaînes Twitch. Questions que vous pouvez me poser durant les émissions d'analyse open bar du dimanche soir en direct sur ma chaîne Twitch. Le principe est simple, lors de ces soirées, chacun peut poser une question précise sur sa chaîne. Et pour une analyse plus complète, qui dure en général une bonne heure, et bien là il vous faire une demande sur le Discord communautaire. C'est gratuit, mais pour ça il faut remplir certains critères d'ancienneté et être un minimum actif. Vous avez toutes les conditions détaillées sur le Discord. Enfin, si vous cherchez du coaching personnalisé en 1v1, vous avez aussi la possibilité de faire une réservation en ligne sur le site internet zeroabsolu.com. Avec l'un de nos spécialistes, vous trouverez tous les liens dans la description comme d'habitude. Et sur ce, on passe à vos questions. Question, que penses-tu de mes overlays de stream? En général, j'ai tout fait en solo avec l'aide de fameuses vidéos d'un créateur de contenu qui va bien l'aider, qu'on l'embrasse. Donc, les overlays maison, on va regarder ce que ça donne tout de suite. Déjà, l'écran d'intro est clean. Le live commence en bas à gauche, clean. Alors, ouais, je vais monter un petit peu voilà, pour qu'on voit au-dessus du message là-bas. Le logo en transparence, le petit message, est clean. Ensuite, overlay, just chatting ici peut-être. Voilà, avec l'heure, dernier sub goal, dernier tipeur, la date. Parfait, la date qui est un peu coupée, attention. Mais sinon, voilà, l'overlay clean, nickel. Transi au poil. Là, on a une petite gamme en bas à gauche. C'est pas forcément le meilleur placement, mais peu importe. Le petit cadre qui est animé, j'ai l'impression. Avec un petit sub-goal aussi dedans, 2 sur 10. Hop, je vais monter pour qu'on voit. Minimalisme, c'est clean. Hop, on remonte la cam, c'est une bonne idée quand on est à gauche. Alors on est dans ce qu'on appelle le minimalisme, c'est totalement la tendance actuelle sur Twitch. Rien à dire sur le design, on valide. Alors bonjour, pour ma part, je voudrais savoir si le son de mon micro rend bien ou pas. Tu peux regarder sur ma dernière vidéo. Alors, on va écouter le son du micro. Son Discord. Ouais, je te dis, ils ont des merdes. Voilà, ça va, j'ai pas de... Ça va là, plus de 5 minutes. Le son me paraît correct. Peut-être le noise gate un petit peu agressif sur certaines fins de phrases quand tu parles pas trop fort. Sinon, le son en lui-même, non, je trouve qu'il y a de la profondeur. Donc, moi, il n'y a rien qui me choque là. Le son est pas mal. Affiner un petit peu les réglages du noise gate, Cockna, qui mange un petit peu les débuts et fins de phrases. Mais sinon, globalement, le son me paraît pas mal. JJL, question, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu penses de l'aspect général de ma chaîne ainsi que des overlays? La question a été précisée, il s'agit des overlays, donc on va regarder. Alors c'est un petit peu à l'ancienne, le coup de la barre en haut. Après ça s'intègre bien avec le jeu, avec le Sea of Thieves. Donc ça me dérange pas plus que ça, je trouve que c'est plutôt sympa. En revanche, il y a un truc qui me perturbe un petit peu, c'est ta cam, tu vois. En fait elle flotte. Tu pourrais mettre une petite barre et puis du coup c'est pareil, t'as le bras du micro qui vient de nulle part en fait. Tu vois, c'est l'inconvénient quand on a un fond vert. Tu pourrais, je pense, inverser ta cam. Comme ça, du coup, le bras vient du côté ici en fait, tu vois. Toi, tu pourrais mettre une petite barre de soutien en dessous de toi ou te mettre carrément en bas. Toi, tu pourrais te mettre carrément tout en bas et grossir un petit peu la webcam du coup et l'inverser. Ouais, c'est ce que je te donnerais comme conseil juste. Pourrais-tu regarder mes rediffs? J'ai l'impression que ça fait des pixels. J'ai essayé beaucoup de configs, mais je trouve pas la bonne. Et bien, on va regarder ça. Cette dernière rediff, c'est donc du Hunt Showdown. On est en 900p, ok, avec un bitrate à 6000. En tout cas, c'est ce qui est affiché ici. Donc, si tu as mis plus, c'est que tu es bridé par ton OBS. Il y a une chose à faire si tu veux débrider ton bitrate. C'est sur un bitrate qui est assez élevé par rapport à l'état du réseau internet français, où tu as encore beaucoup de gens qui n'ont même pas 3 ou 4 mégas, tu vois, en download. Donc un stream à 6000, ils peuvent pas le voir. Sauf si évidemment tu as le choix de qualité sur le live, donc le fameux transcodage, ce qui est ton cas ici. Donc je pars du principe que tu sais ce que c'est le transcodage et que tu l'as sur tes streams. Donc quitte à avoir le transcodage et à mettre un gros bitrate, mets plus de bitrate encore. Mets 7800. Le seul truc à vérifier quand tu veux monter au-delà de la limite officielle de 6000 qui est imposée par Twitch, il faut que tu ailles sur OBS, dans le menu Stream, Flux, et que tu coches cette case qui est très importante, ignorer les paramètres recommandés du service de streaming. Parce que si tu ne la coches pas, tu seras automatiquement bridé par Twitch à 6000 kbps par seconde en bitrate vidéo. Donc il faut que tu coches cette case. Du coup, après, dans sortie streaming, tu peux mettre un bitrate à 7800. Du coup, tu profiteras d'une meilleure qualité pour du 900p et t'auras moins de pixels. Nous voici donc sur la page Disney. On va mettre ça en full screen, regardez, ça va être plus joli. Et donc les panneaux qui sont ici, hop, 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 ils sont là, ils sont beaux, ils sont sobres, ils sont pros, ils sont accordés, tous entre eux, ça c'est beau. Le à propos en premier, s'abonner, c'est la commu, Discord, soutenir, Instagram, YouTube, les réseaux, le PSN qui est là, c'est beau aussi. Les panneaux sont clean, c'est accordé avec, c'est dans l'esprit de l'identité visuelle de ta chaîne, je trouve. Très propre. On peut applaudir, s'il vous plaît, Esnir. Merci, bravo. Ce sont des beaux panneaux. Très beaux panneaux.
Excellente question. Alors, je sais pas si on va pouvoir y répondre ce soir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Une apparence professionnelle, ça aide. C'est toujours un petit plus. Si tu proposes un truc pourri, tu pars déjà avec un handicap. Mais c'est vrai que, comme tu le mentionnes dans ton message, de plus en plus, les streamers proposent de la qualité. Tu vois, sur n'importe quel stream aujourd'hui, tu regardes un mec jouer à Warzone, il stream en 1080p, 60. De plus en plus, on a vraiment de la qualité, que ce soit vidéo et aussi audio. Hein. Maintenant, de plus en plus, les gens ont pris conscience que l'audio, c'était hyper important. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de streams de qualité. C'est pas forcément ça qui va t'aider, mais voilà, si tout le monde est à ce niveau-là, si toi, t'es pas au moins au même niveau, déjà, je peux te dire que tu pars avec un handicap. Après, ce qui va jouer sur la rétention, comme tu dis, du viewer et le follow, c'est pareil, je pense que la part du professionnalisme de l'overlay, de l'aspect de l'overlay, c'est pas grand chose. Je pense que ce qui va avant tout faire la rétention des viewers, c'est le streamer, c'est pas l'habillage, c'est le streamer. Je pense que c'est indispensable de quand même avoir une apparence pro, vu le niveau global, tu vois, actuel, comme tu le soulignais. Mais si tu veux pas partir avec un handicap, mets-toi au moins au niveau des autres, quoi. Après, ça fait partie du stream de base aujourd'hui, tu vois. Il faut que tu aies une apparence clean, pro, ce que tu veux. Pour moi, c'est indispensable aujourd'hui. Alors, Tana qui nous demande, je commence. Qu'est-ce que tu penses de mon chat sur le début de ma dernière VOD? J'ai trouvé un tuto YouTube très sympa pour le modifier. Ah oui, du coup, tu l'as remis, mais t'as mis un autre style. Bah, c'est pas mal, en plus, ça s'accorde. Putain, il est bien ton truc, là. Attends, mais c'est... Ah ouais, on a l'impression qu'on est sur YouTube, c'est ça? Nice! Putain, elle est stylée, cette scène, hein. Interface YouTube, t'es dans la vidéo. Du coup, si je m'en full screen et que je m'enlève... Hop, on est sur YouTube, on est en direct, en fait. YouTube presque. Non, mais c'est stylé avec le chat, là, sur le côté. C'est trop bien fait. Alors, on est sur Tanakan, hein, pas sur YouTube, on est sur Tanakan. J'ai envie de dire, je suis fier de toi, c'est un peu présomptueux, mais je suis très très satisfait de voir une scène comme ça. Ça, c'est de la création comme je l'aime. Donc, et il s'est mis vérifié quand même, le gars. Il s'est mis certifié, hein. Ah mais oui, en plus, il y a plein de petits easter eggs. Ouais, il y a le titre des miniatures aussi qui est excellent. Non, vraiment, on valide, hein. On valide, mais alors à 100% ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, franchement, il y a du boulot. Il y a du boulot, et en plus, c'est clean. C'est vraiment stylé, quoi. Hop, c'est parti. Kiki Togi, du coup, j'aimerais bien savoir ce que tu penses de la bio, du coup. Alors, BG, drôle et irrésistible, Kiki et Togi. Tac, sont assurément les streamers qui vont te faire kiffer. Les femmes en redemandent et les hommes en sont fans. Donc clique, follow, et viens passer la soirée. Ça, clique et follow, vous l'enlevez direct. Les call to action dans une bio, ça n'a pas sa place en fait. Ce qu'on appelle les call to action, c'est, vous savez, genre, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Ça n'a pas sa place dans une biographie. Biographie, c'est qui vous êtes, ce que vous faites. Et puis après, tu peux éventuellement jeter une petite blague ou un truc. Le reste, ça passe. Peut-être des émoticônes en trop là. Peut-être c'est un style aussi. Hein. Ouais, j'enlèverai juste ça en fait. J'enlèverai juste click et follow et donc viens passer la soirée en votre bonne compagnie, tac. Et ça ira bien. Donc, je mettrai ça comme ça. J'ai fait du Forza Horizon il y a 2 semaines. Voir ton avis sur la qualité du retour de la Play. C'est un des premiers jeux console que j'ai fait. Tu stream en quelle définition toi? 1080p 60. Ouais, on va voir ça, Pour Ludokan Battle, c'est très bien. T'as 8000 en bitrate, ok, voyons. Ouais, oh, en fait, ça va encore, hein, ça va encore. Quand c'est pas en full screen, ça va. Tu sais quoi? Je pense que tu gagnerais de qualité de ouf en passant ton stream quand tu fais du Forza en passant de 60 à 30 fps. Car dans le même bitrate, même résolution de sortie, tu gagnerais de ouf en qualité. Sinon, bon, ça reste clean en vrai. Hein. Après, voilà, hein, t'es à 8000 en bitrate, ça aide. Donc, validé, mais voilà, tente le 30 fps, vu que c'est jeu console, il est pas à 60 là, je crois. Du coup, ça changerait rien pour les viewers, et toi, tu gagnerais en qualité de fou. Mais genre vraiment. Et ainsi s'achève cette 3e série de questions concernant vos chaînes Twitch. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires avec un petit pouce bleu au passage, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que pour une analyse complète de votre chaîne, incluant aussi les réseaux sociaux, vous pouvez vous inscrire sur le Discord communautaire, à condition évidemment de remplir les critères de sélection, donc être actif et membre depuis au moins 1 mois. Et sinon, il vous reste les émissions Open Bar le dimanche soir sur Twitch, on vous attend avec plaisir. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.